Bonjour chers amis lecteurs et lectrices, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma pile à lire spéciale mythologie pour 2023. Ma pile à lire déborde, elle fait ma taille, je vous mets juste une petite photo ici pour vous indiquer que je ne mens pas, mais bon je vais faire un petit tri là-dedans juste après, donc vous aurez une autre vidéo consacrée à ce sujet. Aujourd'hui on se concentre uniquement sur les livres en rapport avec la mythologie car c'est un sujet qui me plaît énormément et j'ai décidé de me faire plaisir. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis et qui continuent d'être publiés sur ce thème puisque c'est un univers qui attire et qui intéresse beaucoup de personnes, et donc je voulais vous faire une vidéo consacrée à ceci parce que ça peut peut-être également vous intéresser. Je vais pas répertorier tous les livres puisque j'en ai déjà lu aussi beaucoup étant donné que j'ai fait aussi mes études en rapport avec ce domaine, donc j'ai aussi déjà pas mal de connaissances, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me concentrer uniquement sur les livres qui sont un petit peu dans la young adulte et pas uniquement scientifiques. Donc c'est tout de suite parti. Et on commence avec une fin puisque je dois lire et terminer la saga Percy Jackson et les héros de l'Olympe, donc c'est le tome 5. J'ai lu tous les Percy Jackson et les héros de l'Olympe ces deux dernières années, et donc je me suis gardé ce tome là pour cette année 2023 pour finir en beauté. En fait pour tout dire j'ai laissé traîner la saga parce que j'avais du mal à me détacher et à me dire que ça va être terminé. J'aime garder ce suspense puisque j'aime énormément la plume de Rick Riordan qui vraiment nous fait enchaîner les événements tout en étant... il y a un stress, il y a quelque chose qui nous pousse à toujours vouloir savoir ce qui va se passer à nos héros principaux, et ça regorge de références mythologiques et c'est très bien adapté dans notre monde contemporain, donc vraiment j'aime énormément. Alors c'est soit ça passe soit ça casse, généralement c'est ce qui tout double, mais j'ai accroché, j'ai adoré, et donc voilà, il faut que je termine la saga des héros de l'Olympe, mais c'est pas pour autant que je quitterai l'univers de Rick Riordan qui a écrit énormément de choses en rapport avec la mythologie. Et cette année je compte donc bien débuter les travaux d'Apollon puisque c'est la suite, enfin c'est une sorte de suite à ces sagas, donc à Percy Jackson et les héros de l'Olympe et puis Percy Jackson classique. Donc il fallait que je termine déjà ceci avant de me consacrer à cette nouvelle saga. Je crois qu'il y a 3 livres donc ça devrait aller, c'est plutôt une trilogie. Mais elle fait également partie de ce que je souhaite lire en 2023 mais que je n'ai pas encore en ma possession. Et pour rester sur le thème de Percy Jackson, j'ai un ami qui m'a donné ce livre que je souhaite également lire pour approfondir mes connaissances autour de cette saga, donc c'est Percy Jackson et les dieux grecs. Alors moi en plus c'est mon côté que j'adore, je préfère la mythologie grecque plutôt que romaine, et donc là ça va vraiment, je sais pas de quoi il est question réellement dans ce livre, mais je suis sûre que je ne serai pas déçue puisque c'est encore une production de Rick Riordan et en rapport avec la mythologie. De toute façon c'est son thème aussi de prédilection, il n'a pas écrit uniquement cette saga, il en a écrit d'autres en rapport avec la mythologie nordique il me semble, ou ouais, quelque chose comme ça, je veux pas dire de bêtises, mais donc je compte lire ce livre également dans la suite du tome 5 des héros de l'Olympe pour avoir une histoire supplémentaire de Percy Jackson. Cette année je me suis procuré ce très beau ouvrage donc des héros de la mythologie. Il est magnifique, je l'ai feuilleté, j'ai lu quelques pages etc, mais je ne l'ai jamais lu en entier, donc il serait temps. Oh j'ai plein de marque-pages que je viens de retrouver. Déjà on a un arbre généalogique, c'est super pratique pour se repérer, mais en plus de cela c'est comment dire, la mise en page m'a énormément séduite, je sais pas, je trouve que c'est assez moderne tout en étant en fait attirant. Donc on a par exemple là sur la double page de Zeus pardon, sa présentation et quelques anecdotes comme ça, une mise en forme un petit peu c'est pas vraiment un journal mais vous voyez un petit peu en rapport avec donc des œuvres d'art, des statues, tout ceci, et parfois il y a des anecdotes un peu rigolotes qui se glissent en aparté, par exemple quand dans des petites bulles qui se mettent sur le côté, et voilà, ça mélange un petit peu les dessins, tout ce qui est, enfin je sais pas, je trouve que ce livre est vraiment très très beau et nous donne les informations primordiales de la mythologie grecque. Alors c'est sûr qu'il y aura, c'est pas l'aspect le plus scientifique et le plus juste, mais je trouve que c'est une très bonne approche, surtout que j'ai un peu de mal à tout mémoriser, même si à force de faire des lectures j'arrive à me saisir de tous les liens qu'il y a, mais c'est un univers qui est très très riche et complexe, et donc ça ne fait jamais de mal de se replonger dedans et d'avoir donc des petites anecdotes comme ça, même si c'est pas scientifique à 1000%, et bien au moins ça va nous rappeler quelques souvenirs, et je trouvais que c'était un très bel ouvrage pour commencer dans cet univers si vous ne connaissez rien du tout de l'univers de la mythologie grecque. Je trouve que c'est un
comme une sorte de référence, une sorte de dictionnaire qui est plutôt pas mal et accessible à tous. Bon et bien ensuite il va falloir que je m'attaque à deux grands classiques qui ont pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Donc ce sont les deux ouvrages écrits par Madeline Miller. Donc il y a Circé et Le Chant d'Achille. J'ai énormément d'attentes étant donné que ce sont des livres qui ont fait beaucoup parler d'eux et qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc forcément on a eu beaucoup de retours et d'expériences diverses. Donc ça me fait un petit peu peur de les entamer. Mais ma soeur a lu Le Chant d'Achille et m'a dit que j'allais adorer. J'ai un petit peu peur de ne pas apprécier la lecture et rentrer dedans. On m'a dit que j'allais sûrement pleurer, donc on verra. De toute façon je connais déjà un petit peu l'histoire d'Achille, donc c'est un petit peu compliqué. Circé c'est pareil, donc je vais voir comment ces sortes de réécritures sont enfin je veux pas relire le résumé pour pas me redonner un petit peu d'attente par rapport à ces lectures. Et donc on va voir, on va découvrir, j'espère que ça me plaira. Et je sais pas, j'ai trop peur de les lire et d'être déçue en fait. Et en même temps, voilà, j'ai beaucoup, en fait c'est ça, j'ai beaucoup d'attentes. J'ai envie qu'ils me plaisent, j'ai envie que ça marche, voilà. Mais en même temps j'ai hâte, là j'ai hâte de les découvrir pour que je comprenne un petit peu tout l'engouement, ou pas d'ailleurs, qu'il y a autour de ces lectures. Nous avons par la suite Le Souffle de Midas, écrit par Alison Germain, publié dans la maison d'édition du Chat Noir. Alors j'avais déjà repéré ce livre l'année dernière lors du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, mais je ne me le suis pas acheté, j'ai regretté, donc cette année je me le suis procuré pour pouvoir entamer cette lecture. Je sais qu'il y a déjà les suites qui sont sorties, mais je vais commencer déjà par le tome 1 puisque j'étais déjà très chargée pour le salon du livre, donc j'ai pas pu acheter tout, la suite, mais déjà le premier tome, donc ça me tient à cœur. Peut-être que du coup je craquerai pour les prochains tomes pour le prochain salon du livre, qui sait, peut-être, mais j'ai très hâte de le lire. En réalité je ne me souviens plus non plus de l'intrigue et je ne veux pas non plus retrouver ce qu'il y a à l'intérieur. On me l'a pitché l'année dernière et j'avais été conquise, et au bout d'un an je me souviens plus, mais c'est pas grave. Je sais que si ça m'avait plu sur le moment, c'est que ça me plaira de nouveau pour cette année. Et donc j'ai très hâte de découvrir. Je crois que c'est un petit peu une saga qui est sous-cotée, donc à voir, je vous en redirai des nouvelles évidemment. Bon, c'est peut-être un petit hors sujet, mais j'ai découvert ce livre dans mon espace culturel, donc Nouvelle Sparte, écrit par Éric Lhomme, publié dans quelle maison d'édition? Gallimard Jeunesse. Et donc c'est en rapport avec Sparte évidemment, mais est-ce que c'est réellement en rapport avec la mythologie? Je ne suis pas sûre. J'avais lu le résumé et en fait ça a l'air d'être une dystopie, une société qui donc a vécu avec les traces de l'ancien monde, mais qui aujourd'hui est vraiment un petit peu même futuriste. Donc à voir comment s'organise et se lit ce livre. On peut le voir, hein, il y a des buildings juste à côté de temples de Grecs, donc on va voir où ça nous mène. Allez, cette fois-ci je vous lis la quatrième de couverture. 2 siècles après les grands bouleversements qui ont balayé le monde d'avant, Nouvelle Sparte vit en paix au bord du lac Baïkal. Valère et Alexia, 16 ans, se préparent à devenir pilotes d'élite quand une série d'attentats sème le chaos dans la cité. Qui se cache derrière ces lâches attaques? Les fanatiques du darlisme, les patriciens corrompus de Paradise ou de Paradise. Valère est chargé par le directoire de mener l'enquête, une mission périlleuse qui va le plonger dans les sombres entrailles de l'Occidie et faire voler son univers en éclats. Bon, je suis pas tellement sûre qu'il y ait de la mythologie, mais on sait jamais. Moi on me dit Sparte, j'associe aussi à la Grèce antique, donc j'espère qu'il y aura assez de références et que ça me plaira et que ça sera justifié que je vous le présente dans cette vidéo. Avant d'entamer ma wishlist, nous terminons par ma pile à lire physique qui est un petit peu plus scientifique, donc avec une approche un petit peu moins, un peu plus rigoureuse et un petit peu moins fantaisiste et adaptée à une histoire un petit peu réécrite. Dans un premier temps, j'aimerais lire donc la mythologie viking par Neil Gaiman, je ne sais jamais comment on prononce les noms de famille, c'est une catastrophe. Donc c'est recommandé par les plus grands historiens, c'est une base à la mythologie viking dont je n'ai aucune connaissance, donc ça va être un enrichissement qui va être intéressant de découvrir d'autres mythologies. J'aimerais m'intéresser à la mythologie donc nordique, c'est en rapport avec les vikings, égyptienne aussi, ce serait super intéressant, même si voilà, mon plus grand coup de cœur et mon plus grand péché c'est celle grecque, mais voilà, je me dis que c'est aussi un univers qui est assez riche
et qui mérite d'être approfondi. Ensuite je me suis procuré à Londres ce livre aussi qui traînait dans ma wishlist depuis très longtemps et donc j'ai été heureuse de le trouver et de le voir, donc dès que j'ai craqué, j'ai même pas réfléchi. Donc c'est 24 heures dans la Grèce antique, donc on va suivre en fait une journée classique de toutes les personnes, comment s'organise une cité et quel rôle joue chaque personne en détail. Donc ça va être un petit peu comme une sorte de reconstitution historique qu'on va suivre et ça va être très intéressant. Il existe la même chose pour la Rome antique mais j'ai pas craqué, je me suis raisonnée et donc on va nous expliquer voilà, par exemple là à 8h de la nuit on a donc un métier qui se met en place. Ensuite on a quoi, par exemple là, c'était quoi là, là 11h donc 11h à 23h, The Sea Captain makes Harbor. Donc voilà, c'est en anglais par contre, donc ça va être un petit peu plus compliqué parce que de la lecture scientifique en anglais, déjà la lecture scientifique c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut rester concentré et que c'est vraiment une source d'emmagasinement de connaissances. Et là il va falloir vraiment que je me concentre si c'est en anglais, c'est pas impossible, mais ce sera sûrement pas mon livre de chevet du soir. Bien, maintenant que nous avons terminé ma pile à lire physique, passons à ma pile à lire wishlist. Alors dans un premier temps, j'aimerais énormément lire la suite de L'Or Olympus. Alors je voulais lire les 3 tomes cette année, mais ma soeur m'a prêté le tome 1 fin décembre et donc je l'ai dévoré avant cette année 2023. Donc il me tarde maintenant d'avoir la suite. Je ne les achèterai pas, c'est ma soeur qui me les prêtera. Donc j'attends juste qu'elle ait fini de les terminer, de les lire et puis moi j'enchaînerai juste après. Franchement j'ai adoré le premier tome, il était vraiment très sympa et ça se lit tout seul. Un livre qui m'a tout de suite attirée dès que j'ai vu le titre, donc il s'agit de Libre comme une déesse grecque de Laure de Chantal. Alors déjà la couverture m'a un petit peu intriguée et puis dès que j'ai vu le titre je me suis dit que ça allait être un roman qui est un petit peu féministe. Alors je ne sais pas s'il va y avoir un mélange du monde grec ancien et du monde contemporain pour pouvoir faire des parallèles pour un combat féministe. Je ne sais pas non plus encore une fois le résumé, mais ça m'intéresse de lire cet ouvrage. J'aimerais beaucoup lire Mythos de Stephen Fry, donc c'est une réécriture des mythes de la mythologie grecque et c'est un livre qui est assez épais. Alors je l'ai souvent vu en anglais, je ne l'ai pas encore vu en français donc j'espère qu'il a été traduit, mais ça m'a l'air vraiment très enrichissant et quand même assez, comment dire, je pense qu'il y a une certaine rigueur scientifique présente dans cet ouvrage et que ça ne part pas dans une fantaisie ou une réécriture, mais c'est vraiment le fait de relater ces mythes de façon un petit peu plus contemporaine, en tout cas dans le style d'écriture, mais que ça reprend la base de la mythologie grecque. Dans ma wishlist j'ai mis Sparte, l'or et le blé de Marie Hénos. Alors on va suivre Sparte en 431 et on va suivre en fait un grec qui va vouloir défendre sa cité puisque nous sommes dans ce système de guerre et d'alliance qui s'opère au sein de la péninsule grecque et on va voir que les alliances politiques et comment dire, tout ça c'est un petit peu complexe et donc on va suivre ce récit. Il y a moins de mythologie dans celui-ci, je pense que c'est plus de l'aventure et de la guerre plutôt que un simple récit avec des dieux et des déesses, même s'ils seront présents. Je pense qu'il y a une certaine réalité historique derrière ça, donc à voir si je le lis et si ça me plaît. Un classique que je n'ai toujours pas lu, mais il serait temps quand même, et avant tout de lire l'Iliade et l'Odyssée de Homère. C'est le classique, c'est le basique, mais je ne l'ai toujours pas fait. C'est une honte à moi quand même. J'ai lu quelques extraits et je les ai étudiés évidemment quand j'étais dans mon cursus scolaire. Il y a beaucoup de passages qui sont super intéressants et c'est trop bien écrit. Je sais très bien que par exemple il y a des insultes que se font les dieux qui sont tellement obsolètes mais tellement drôles du coup à utiliser. Bref, c'est la base, il faut vraiment que je le lise avant tout en 2023 et voilà, il n'y a pas d'excuse à avoir là, il faut vraiment que je le lise. En 2023, il serait temps que je m'intéresse et que j'entame la bricasse que représente L'Or, écrit par Alexandra Bracken et qui également a fait parler un petit peu de lui sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que le livre est quand même assez épais, mais franchement je me souviens que j'étais excitée et hypée par ce livre. Aujourd'hui c'est un petit peu redescendu, mais je pense qu'une fois que je serai plongée dedans, je lirai ça comme voilà. Je suis sûre que je l'entamerai et que ça sera terminé dans les jours qui suivent, tellement ça m'intéressera. Je l'espère en tout cas, puisque sinon ça va être très difficile à terminer si c'est une brique. Enfin, je sais qu'il est quand même, il fait son poids quoi.
En convention l'année dernière, j'avais vu un livre qui m'avait plutôt intriguée. Il s'agit de L'Hoplite ou l'épée des 10 000, écrit par Jean-Luc Marchand. Et ça m'intéresse beaucoup, même si je pense que là ça n'a pas vraiment de rapport avec la mythologie. On va suivre, je pense, les Spartiates lors de l'affrontement avec la Perse, je pense, ou peut-être leur lutte avec Athènes dans la guerre du Péloponnèse. J'en ai aucune idée, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose en rapport avec ça, que c'est plus centré sur l'aventure, la guerre, plutôt que l'aspect mythologie, donc je m'attarde pas plus. J'aimerais attaquer 2 trilogies qui sont ultra populaires et qui me font de l'œil depuis plusieurs semaines. J'aimerais entamer Witch and Gods et également Hadès et Perséphone, 2 registres différents, j'en ai bien conscience, et beaucoup ont été conquis par la lecture de ces livres et de ces trilogies, pardon. Donc les 2 là, il faut que je me les fasse pour 2023 absolument, pour que je puisse pas passer à côté de toute cette hype, et même l'histoire m'intéresse énormément. Je sais que Hadès et Perséphone c'est une romance un petit peu, je crois que c'est une dark romance même, donc j'en ai pas lu beaucoup et parfois c'est pas très bien passé, donc j'espère que ça va me plaire. Et Witch and God, je sais que ça a été un des coups de cœur de 2022 de la part de Emma de la Bouquinade, et c'est une référence pour moi en termes de livres, donc si elle l'a aimé, je vais forcément l'aimer, donc très hâte d'entamer ceci. Et j'ai également une dernière trilogie qu'il faudrait que... Alors je sais pas si c'est une trilogie à proprement parler, mais je pense que c'est 3 livres qui sont un petit peu... qu'on peut lire différemment, enfin c'est pas parce qu'on n'a pas lu le 1 qu'on peut pas lire le 3, je pense que voilà. En fait il s'agit de l'autre côté du mythe, et il y a eu donc cet ouvrage pour 3 femmes, et notamment le 3e est consacré à Méduse il me semble, et donc on va suivre l'histoire de ces 3 femmes je pense individuellement, et ça va être super intéressant de voir, je sais pas trop dans quel aspect est tournée cette écriture, si c'est vraiment le fait de remettre la réalité historique, est-ce que c'est le fait d'approfondir, est-ce qu'on a une réécriture, je ne sais plus vraiment, je pourrais plus vous dire, mais ça m'intéresse. Et les couvertures sont juste sublimes franchement, elles m'ont tellement intriguée, je les trouve vraiment très jolies, donc c'est aussi pour ça que ça m'a intéressée. Et enfin je voudrais vous parler de 2 sorties pour 2023 qui me tentent énormément. Déjà dans un premier temps il s'agit donc Le Chant des Déesses, donc c'est le tome 1, Pénélope reine d'Ithaque, écrit par Claire North et qui devrait sortir en avril 2023. La couverture me donne énormément envie, et puis bon voilà, Le Chant des Déesses, on est encore sur une écriture un petit peu féministe je pense des mythes. C'est aussi ça que je trouve vraiment dommage, c'est que beaucoup en ce moment c'est des réécritures portées sur le féminisme, et on a tendance à oublier aussi la place des autres dieux qui étaient donc masculins et qui sont tout aussi importants et essentiels dans la mythologie grecque, et on a souvent tendance à un petit peu les éclipser et à remettre en avant les figures féminines, et ça me dérange un petit peu aussi parce que là ça fait vraiment, comment dire, on a vraiment que des visions féministes qui sont en train de se développer, et c'est pas... Enfin c'est pas la réalité de la mythologie, et enfin bref, je m'attarde pas plus, mais disons que c'est vrai que j'aimerais bien avoir des points de vue aussi masculins sur ces réécritures mythologiques etc, et pas uniquement féminins, puisqu'il y a ça pullule en ce moment sur ces publications là, donc voilà. Et enfin j'aimerais aussi lire Quelqu'un se souviendra de nous, qui a l'air également très intéressant et dont le marketing autour donc de ce livre est très porté mythologie grecque, donc j'espère ne pas être déçue parce que je n'en sais pas davantage, donc voilà. Et bien voilà pour ma pile à lire portée sur le thème de la mythologie pour 2023. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous donner des recommandations de lecture si vous vous intéressez à ce sujet, puisque je sais que c'est quand même un sujet qui revient très souvent dans les lectures en ce moment, et donc vous allez peut-être trouver votre bonheur et enrichir votre pile à lire. Oups. Par ailleurs, je suis désolée pour vous si c'est le cas, mais je suis ravie de partager avec vous donc tous mes objectifs pour 2023. Mais évidemment il y aura d'autres lectures à côté qui ne sont pas du tout en rapport avec la mythologie, donc je vous les présente pas aujourd'hui puisque ce n'est pas le thème, mais je veux pas me dégoûter de ce thème, vraiment je veux que ça soit un plaisir, donc forcément parfois j'aurais pas forcément envie de lire et de m'intéresser à ce thème. Je veux pas que ça fasse une overdose, une sorte de burn-out, loin de là, donc ça reste avant tout un plaisir. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part de vos lectures en rapport avec la mythologie pour 2023, ou si vous en avez lu auparavant qui ne sont pas dans ma pile à lire et que vous avez trouvé intéressant. Je suis toujours intéressée de savoir s'il y a d'autres livres à côté desquels je suis passée qui sont très enrichissants dans ce
thème puisque je l'apprécie énormément. Donc si vous avez des recommandations, ne vous privez pas dans les commentaires. Je vais vous laisser ici, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir plus de contenu, à même mettre votre avis dans les commentaires sur cette vidéo. Et donc moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!